20h45, heure Alger. Madame, Monsieur, soyez le bienvenu dans ce point de l'actualité africaine. L'Algérie, par la voix de sa diplomatie, a condamné dans les termes les plus forts l'attaque terroriste perpétrée contre un détachement des forces de l'armée nigérienne à Tabatol. En ces pénibles circonstances, l'Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Elle a réitéré à cette occasion sa pleine solidarité avec la République du Niger et le peuple nigérian et exprime son attachement à la préservation de la paix et de la stabilité de ce pays frère et voisin, peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, avant d'appeler l'ensemble de la communauté internationale à renforcer la coopération et la coordination régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme qui entrave la réalisation de la paix et du développement dans la région du Sahel et dans le continent africain, conclut le communiqué. Et à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire de la Société régionale de l'habitat et de l'hébergement en Afrique, l'Algérie réitère son engagement en faveur de l'intégration africaine. La rencontre d'aujourd'hui revêt un caractère important et constitue une escale éminente dans le processus de renforcement des visions et de leur convergence en Afrique, surtout que nous nous apprêtons à transformer Shelter Afrique en une institution bancaire chargée de financer les projets sur le continent africain, en plus d'une dynamique qui répond aux besoins de nos peuples africains. Je profite de l'occasion pour rappeler à la création d'un bureau régional Shelter Afrique, dont le siège sera à Alger, consacré aux pays nord-africains et les pays du Sahel. Poursuite des travaux de la 4e commission de la décolonisation au siège des Nations Unies à New York, avec pour thème plusieurs dossiers, notamment la question du Sahara occidental, ce territoire non autonome et soumis au processus de décolonisation conformément aux résolutions onusiennes. Le point avec Leila Gertal. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, n'a pas hésité à appeler, lors des travaux de la 4e commission de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de décolonisation, à œuvrer pour parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental. Le représentant du Front Polisario a rappelé aux États membres de la commission que, de par leur statut, ils sont appelés à respecter, à promouvoir la liberté de la dernière colonie d'Afrique. Il n'y a pas d'alternative, dira-t-il, à l'exercice libre et démocratique pour le peuple sahraoui, pour son droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui bénéficie du droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est un droit que ni le temps ni les aspirations illégitimes que le colon marocain veut imposer par la force depuis 1975 ne peuvent perturber. Il n'y a pas d'alternative au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le représentant du Front Polisario, Sidi Mohamed Ammar, n'a pas été avec le dos de la cuillère non plus et a même qualifié de honteux et d'insultant de voir un État voyou tel que l'occupation marocaine, dira-t-il, présent dans cette commission pour parler du droit international et des droits de l'homme. It's really a shame. C'est honteux et humiliant pour l'ONU de voir le Maroc présent dans cette commission pour parler du droit international et des droits de l'homme alors qu'il poursuit sa colonisation illégitime des terres sahraouis et opprime le peuple depuis des décennies. Ceci est inacceptable et impardonnable. Vous, les États membres, vous êtes appelés à respecter la liberté du peuple sahraoui et à œuvrer pour mettre fin à la dernière colonie en Afrique. Ceci en rappelant que plusieurs États intervenant lors de cette 4e commission chargée de la décolonisation ont mis en exergue le caractère illégal de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. Et au Sahel, l'abcès sécuritaire se répercute sur la vie des populations. C'est le cas notamment au Burkina Faso, où plus de 6000 structures éducatives restent encore fermées à cause de l'insécurité, selon les chiffres du ministère de l'Éducation burkinabé. Le ministère a indiqué par ailleurs que les opérations de sécurisation du territoire menées par les forces de défense et de sécurité du pays ont permis la réouverture de plus de 500 établissements. Pour rappel, lundi, quelques 4 millions de jeunes burkinabés ont repris le chemin de l'école pour l'année scolaire 2023-2024, une année scolaire placée sous le signe de la résilience, de l'espérance et de l'excellence.
Au Burkina Faso toujours et à la veille du 36e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le gouvernement de la transition a décidé d'élever l'ancien président et père de la révolution burkinabé au rang de héros de la nation. Pour rappel, Thomas Sankara, icône panafricaine, a été tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État fomenté par son numéro 2, Blaise Compaoré, soutenu par les puissances occidentales. Le Niger a assuré ce jeudi que le retrait des militaires français qui ont débuté dans la semaine selon Paris se fera selon ses conditions et dans le respect des intérêts. Et de respect de ses intérêts, l'état-major français des armées a annoncé plus tôt dans la matinée que ses troupes déployées au Niger vont amorcer le retrait du pays. Dans la foulée, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a confirmé cette annonce dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude concernant les violences survenues au Libéria avant les élections du 10 octobre prochain et ont appelé toutes les parties à renoncer à toute incitation à la haine ou à effusion de sang. Par ailleurs, la Commission de l'Union africaine a annoncé le déploiement d'une mission d'observation électorale dans le pays en vue de ce scrutin qui s'annonce déjà tendu. Pour rappel, les principaux partis politiques libériens s'étaient engagés en avril 2023 à s'abstenir de toute violence et à recourir aux institutions judiciaires pour résoudre les conflits électoraux qui pourraient survenir avant et après l'élection. Au Cameroun, 2 civils ont été tués lors d'une attaque terroriste perpétrée par des membres du groupe terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Les victimes sont des membres du comité de vigilance locale, ont indiqué des sources sécuritaires du pays. Les militaires kenyans qui se trouvent en Somalie au sein de la mission de sécurisation de l'Union africaine ATMIS quitteront le pays d'ici la fin 2024, a annoncé Aden Duale, ministre kenyan de la Défense. Il s'agit de 4000 militaires. Ce projet est conforme au calendrier approuvé par l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU, indique le ministre. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, a été créée en 2022 en remplacement de la mission AMISON opérationnelle de 2007 à 2022. Autre élection aux Comores. La prochaine élection présidentielle se tiendra le 14 janvier 2024. Un second tour est prévu pour le 25 février de la même année. Pour le moment, seules quelques personnalités ont annoncé leur candidature. C'est le cas notamment de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Aboudou Souaïfou. Le président sortant, Azali Assoumani, ne s'est pas exprimé quant à une éventuelle candidature. Pour rappel, les îles Comores sont l'actuelle présidente en exercice de l'Union africaine. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Al 24 News.